J'étais prise entre deux mondes, riche et pauvre, le passé et le futur, et il était temps de prendre la décision la plus dure. Salut tout le monde, je suis Kate de Taïwan. Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû faire un choix impossible. Avant de reprendre l'histoire, voici un petit récap. Quand j'étais enfant, j'idolâtrais ma mère. C'était une vraie bosse. Elle avait sa propre entreprise d'immobilier, portait les meilleurs vêtements, pouvait battre un homme faisant le double de sa taille, pouvait se tenir debout sur les mains. Et elle était la personne la plus cool au monde. Je voulais être tout comme elle. Ne vous inquiétez pas, j'ai éventuellement arrêté d'être son mini-moi. Mais allez, j'étais mignonne. Quand j'avais 9 ans, je faisais la roue dans le grenier. J'ai accidentellement fait tomber un bocal rempli de vieux boutons et de fils. Je me suis agenouillée pour tout ramasser. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je me suis assise là durant des heures à déplacer les boutons et les fils, jusqu'à ce que ça devienne une œuvre d'art. Après ça, je suis devenue accro. J'ai rassemblé les objets divers provenant de partout, pour créer mes œuvres. Maman m'a encouragée à suivre ma passion, mais mon père ne comprenait pas du tout. « Sors de la benne à ordures !» Je l'ai presque. Papa était à peine à la maison. Et quand il l'était, il n'avait jamais le temps pour me parler. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que maman et moi étions proches, et elle était tout ce dont j'avais besoin. Mais puis un jour, survenue de nulle part, maman a rassemblé ses affaires et elle est partie. « Je suis désolée ma chérie, j'espère qu'un jour tu comprendras. » Elle ne m'a pas expliqué ou dit quand est-ce qu'elle allait revenir. Et bien sûr, papa n'était d'aucune aide. Il s'est enfermé dans sa chambre, en laissant leurs anciennes photos de mariage et pleurant à chaudes larmes, tout en chantant mal des chansons d'amour. Pendant une période, j'étais totalement perdue et confuse. Et puis un jour à l'école, j'ai rencontré April. « Tu as fait ça? Trop cool !» Merci, l'art des objets trouvés est mon préféré. J'étais choquée. Mes projets d'art avaient un nom. Pendant longtemps, je pensais que j'étais juste bizarre. Après ça, les choses ont commencé à s'améliorer. April m'a présenté à ses amis. Ils étaient tous très gentils, talentueux et cool. Ils n'en avaient rien à faire de ce qu'on pensait d'eux. Surtout les gamins pourri gâtés de l'école privée au bout de la ville. Bizarre, snob. On s'est immédiatement bien entendu. C'était comme si je les avais connus toute ma vie. Au fil des années, on a passé tout notre temps à chercher des objets divers et à les transformer en quelque chose de nouveau et de très beau. Ma mère me manquait toujours, mais traîner avec April et ses amis m'a fait sentir beaucoup mieux. Mais bien sûr, papa a dû tout gâcher. J'ai décidé de t'inscrire à l'école privée au bout de la ville. C'est la meilleure éducation que l'argent peut acheter. J'étais dévastée. Papa, non, j'adore mon école. Tous mes amis y vont. Tu vas te faire de nouveaux amis. C'est pour le mieux. Tu verras. Mon sang bouillait. Je ne pouvais pas le croire. Mon père craignait vraiment. Mais cette fois, il est parti trop loin. Tu es le roi des menteurs. Tu es le pire. Maman n'aurait jamais fait ça. Eh bien, ta mère n'est pas là. Puis papa est parti en furie. Je l'ai supplié et je lui ai demandé de changer d'avis, mais il était têtu. Ma vie était finie. J'allais être sur le territoire des ennemis, dans une école privée, remplie de snobs, riches, moralisateurs, gâtés, godiches et obsédés par l'argent. April et mes amis m'ont encouragée à rester positive. J'ai donc essayé d'être optimiste. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai découvert que les gamins là-bas étaient des idiots. Ils harcelaient même leurs profs. « S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez vraiment payé pour cette tenue !» Les choses étaient pires que je ne l'avais imaginé. Vous ne pouvez pas avoir un tailleur? Et les tenues faites sur mesure alors? Ça n'a pas aidé quand April et les autres m'ont vu avec mon uniforme d'école. Ils se sont totalement moqués de moi. « S'il vous plaît, votre excellence, vos mains royales ne devraient pas toucher cette saleté. Puis-je vous offrir un peu de thé, votre majesté? Vous êtes des idiots, vous savez que je n'ai pas eu le choix, non? » À l'école, j'ai essayé de faire profil bas et de me mêler à la masse. Mais une fois, j'ai vu un beau ruban dans la poubelle que j'aurais pu utiliser pour une nouvelle œuvre d'art. Je l'ai sorti de la benne à ordures et quelqu'un m'a vu. « Iouh, regardez, elle fouille dans la poubelle comme un raton laveur. Dégueu !» J'étais tellement gênée. Après ça, tout le monde a commencé à m'appeler la fille raton laveur. Ça m'a blessée un certain temps, mais j'ai appris à les ignorer. J'ai même essayé d'être plus discrète quand je ramassais les objets pour mes projets artistiques. Ces gamins riches jetaient les meilleurs trucs. 2 semaines après, un nouveau garçon nommé Lee a intégré l'école. On disait que ses parents étaient les dirigeants d'un truc super important, et tous les élèves le traitaient comme un roi, et il se comportait comme tel aussi. Mais il y avait cette fois où une fille snob a jeté sa poubelle par terre, et Lee est allé la ramasser. Et puis, il me l'a donnée. « Hé Kate, je sais qu'on n'a jamais parlé avant, mais tu t'intéresses à l'art des objets trouvés, non? Tu pourrais utiliser ça. C'est couvert de sauce pizza. » Désolée, c'était débile, hein. Mais c'était très gentil. Merci. Je pense que c'est vraiment cool que tu puisses transformer n'importe quoi en art. Tu pouvais peut-être m'apprendre?
Il n'y a rien à apprendre, mais bien sûr, je vais te l'enseigner. Je pensais que Lee était juste gentil, mais au cours de la semaine, il n'a pas arrêté de me ramener des choses, rien dont je pouvais me servir. Et je commençais à me demander si je lui plaisais. Et puisqu'il était toujours timide, j'ai décidé de lui poser la question moi-même. Je te plais ou un truc du genre? Pourquoi t'es beaucoup trop gentil avec moi? C'est quoi l'histoire? Quoi? Non. Oh mon Dieu, où est-ce que t'as eu cette idée? Oui, tu me plais. Beaucoup. Tu voudrais peut-être sortir avec moi un de ces jours, genre un rencard. J'aimerais ça. Lee a organisé le rencard le plus chic pour nous. Un dîner dans un restaurant super exclusif, le dessert sur le yacht de son père, et puis une promenade dans un jardin privé dont je ne connaissais même pas l'existence. Et je m'amuse beaucoup, mais tu n'avais pas à faire tout ça. Je ne suis pas ce genre de fille. Je suis heureuse juste en ayant une conversation. Désolée, je me suis peut-être trop emportée. Je voulais vraiment t'impressionner, pour que tu dises oui à un deuxième rencard avec moi. Ah oui, bien sûr. Je suppose que je pourrais dégager du temps pour ça. Je n'aurais jamais cru succomber au charme de l'un de ces garçons riches. Mais Lee n'était pas comme les autres. Il traitait tout le monde de la même manière, peu importe l'argent qu'ils avaient. Il avait une petite sœur qui l'adorait, et il aimait les maquettes d'avions. Ce qui était ringard, mais assez mignon. Rapidement, c'était l'anniversaire de notre premier mois. Lee et moi, on s'est vus pour échanger nos cadeaux. Toi en premier. Ok, donc t'es acheté cette Ferrari. Quoi? Et ce collier en diamant. Et les clés pour ta propre maison de plage. Maintenant, à toi. Je t'ai fait un petit avion avec des coquillages. Ça va aller, tu peux dire que tu es déçu. C'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais offerte. Ça m'a rappelé la fois où j'ai offert un cadre photo à maman, fait de macaroni quand j'étais petite. Bien sûr, maman avait dit qu'elle l'adorait. Mais qui aimait réellement l'art fait avec des macaronis? Elle n'a jamais mis de photo dedans. Mais Lee semblait sincèrement aimer son cadeau, ce qui m'a rendue heureuse. Je devais occasionnellement rappeler à Lee que je n'aimais pas les choses matérielles, mais il essayait. Je lui ai demandé de tout retourner et de donner l'argent à la charité. Tout sauf... Ok, la Ferrari était cool, je l'ai gardée. Puis quand je suis allée voir mes amis, j'étais surprise de les trouver assez froids et un peu distants. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu nous as posé un lapin, Kate. On a dû finir le projet tout seul, parce que tu n'étais pas là. Ça nous a pris des heures. Je suis désolée, j'étais en rencard avec Lee. Vous savez, il... Traîtresse! Tu as changé, Kate. Avant, tu te moquais des gamins pour y gâter. Maintenant, tu as le copain riche et la voiture chic, tout comme les autres snobs. Je suis toujours la même personne, et Lee n'est pas comme ça. Je pense vraiment que vous pourriez l'aimer, si vous lui donniez une chance. April n'était clairement pas d'accord, mais j'ai réussi à les convaincre pour qu'ils invitent Lee à travailler sur notre prochain projet, histoire qu'ils apprennent à le connaître. Heureusement, ça s'est très bien passé. Mes amis et Lee se sont bien entendus. On s'est tous vus ensemble. Ok, c'était un mensonge. La vérité me donnait envie de pleurer. Notre grande entrevue a bien commencé au début, mais les choses ont rapidement dégringolé après que Lee, ait fait ça. Tu ne fabriques pas de maquettes d'avion. Je pensais que tu étais meilleur que ça. Mes maquettes ont des instructions qui te disent où mettre chaque pièce. Les instructions, c'est pour les bébés. Je ne suis pas du tout surprise, mec blindé. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je ne m'appelle pas comme ça. Puis April a jeté de la peinture sur le visage de Lee. Oups, mes excuses, votre majesté. Oh, ce gamin gâté est tout sale. Et les gars, qui a faim? On devrait peut-être prendre une pause. Non, je pense que j'en ai fini. Pareil. Et une autre fois, on mangeait chez McDonald's, quand soudain, l'estomac de Lee a commencé à lui faire mal. Il a couru aux toilettes. Je l'ai suivi. Oui, je n'en ai rien à faire que ce soit les toilettes des garçons. Et il vomissait dans les toilettes. C'est là qu'April nous a suivis. Oh, le mec blindé n'a pas l'habitude de manger des cochonneries. Et tous ces trucs dégueux que les pauvres mangent. Arrête ça, April. C'est cette sculpture comestible que tu m'as donnée. C'était fait de fromage et de pain et de... Oh, tu l'as vraiment mangé? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai demandé si c'était comestible et tu as dit oui. Je ne savais pas que tu posais sérieusement la question. C'était un oui sarcastique, hein? Tu es folle! Les gars, s'il vous plaît. Et c'est là que Lee a poussé April et il est parti. Pour empirer les choses, la fois d'après, où j'ai vu April et Lee, séparément bien sûr, ils ont refusé d'être dans la même pièce et ils m'ont imposé un ultimatum. Tes amis sont débiles et étroits d'esprit. Ton copain est un idiot privilégié. C'est moi ou eux. C'est nous ou lui. Ah, tout ce que je voulais, c'était que mes amis et mon copain s'entendent bien. Mais tout m'a explosé à la figure. Je ne me suis pas sentie aussi mal depuis le départ de maman. Comment étais-je supposée choisir entre mes amis et mon copain? C'était comme me demander si je voulais garder mon bras droit ou mon bras gauche. Ils faisaient tous les deux partie de moi. Il y avait une seule personne qui pourrait m'aider avec ça, ma mère. J'étais sûre que si je pouvais la trouver, elle saurait comment arranger les choses. Mais une fois de plus, quand j'ai posé la question à papa, il ne m'a rien dit. Au lieu de ça, il a essayé de se comporter comme elle.
Si tu as quelque chose dans la tête, tu peux me parler, tu sais. J'ai besoin de parler à maman. C'est la seule personne qui peut m'aider. Ta mère est plus utile pour créer des problèmes que de les résoudre. Genre, tu es mieux? Tu me parlais à peine avant le départ de maman. Tout ce qui t'importait, c'était l'argent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Peu importe combien j'ai supplié, papa a refusé de me dire où je pouvais trouver maman. Il avait probablement peur que si je la trouvais, j'allais partir vivre avec elle. Les choses ont empiré après ça. Lee et April m'ont appelé tous les jours pour leur donner une réponse, mais je n'étais pas encore prête pour faire un choix. Malheureusement, ça voulait dire que j'allais passer un anniversaire assez solitaire, jusqu'à ce que mon père me donne une enveloppe de la part de maman. J'étais trop contente. Je l'ai ouverte aussi rapidement que j'ai pu. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, mon monde a totalement été chamboulé. C'est quoi ça, papa? Qui sont ces autres personnes? Je pense qu'il est temps que je te dise enfin la vérité. C'est la nouvelle famille de ta mère. Mais quoi? Comment? Ta mère a toujours été obsédée par l'argent. Elle dépensait tellement d'argent que je devais avoir 2 travails pour payer les factures. Elle a emporté quasiment tout ce qu'on avait quand elle est partie. Et elle a trouvé un mari plus riche. J'étais ébahie. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, ma chérie. Ta mère a toujours été ton héroïne, et je ne voulais pas t'enlever ça. Mais tu es assez grande maintenant pour connaître la vérité. Joyeux anniversaire. C'est le cadre que j'ai donné à maman quand j'étais petite. Oui, j'ai toujours pensé que c'était vraiment spécial. Il est temps de l'utiliser maintenant. Papa, je l'adore. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a certaines personnes ici, et je pense que tu aimerais les voir. On voulait te souhaiter un joyeux anniversaire et aussi... Je veux dire quelque chose d'abord. J'ai pris ma décision. Je vous aime, vous tous. Et je pense que ce n'est pas juste que vous me demandiez de choisir. Donc, je ne vais pas le faire. Vous n'avez pas à vous aimer, mais vous devez me respecter. Il y a de l'espace pour tout le monde dans ma vie. C'est exactement pour ça qu'on voulait s'excuser. On n'aurait jamais dû t'imposer un ultimatum. J'étais juste jalouse que tu aies un nouveau copain et que tu passes tellement de temps avec lui. Et j'étais jaloux d'eux, parce qu'ils ont pu grandir avec quelqu'un d'aussi cool que toi. Et je ne t'ai rencontré que plus tard. Oh, quoi? C'est trop mignon. Bref, on a fait ça pour toi. Vous tous? Oui, c'est trop bizarre. Je l'adore.